Une académie, c'est une tradition. Nous sommes les successeurs de la Société royale de chirurgie fondée par Louis XV. Et donc nous représentons la continuité de la chirurgie depuis qu'elle a été célébrée pour remercier le chirurgien de Louis XIV. C'était son fils d'ailleurs qui a été remercié puisque le chirurgien n'était plus là, je crois, maréchal. Et donc c'est l'origine de notre académie. Alors on est évidemment très heureux de vous accueillir tous et je tiens d'emblée à souligner et à remercier le partenariat et le mécénat de la Sanofi qui a donc assuré son soutien à l'académie de manière très agréable. Et bien sûr, ça va être l'occasion de rencontrer un dossier mené par un de mes proches amis de longue date, un enseignant remarquable, un chercheur, un clinicien, un spécialiste de la thrombose, on peut dire comme ça, un thrombologue. Mon ami Ismail El Alami, qui est pour moi, quand il enseigne nos étudiants dans le cadre des diplômes d'université, à chaque fois, j'ai l'impression que quand il fait un topo, c'est pas un savant, c'est pas un scientifique, mais c'est plutôt un artiste. Et quand il arrive, il parle de choses de plus en plus compliquées. Et à la fin, néanmoins, les étudiants, à la fin du cours, c'est rare quand ils ne l'applaudissent pas, comme un artiste. Et donc ça, c'est une qualité exceptionnelle. Et voilà, merci mille fois d'être avec nous et d'avoir organisé aujourd'hui cette séance. Alors, comme c'est la tradition dans nos académies, on a des messages d'abord à publier, à faire connaître. D'une part, on a, c'est mon secrétaire général qui va donc nous faire prendre part au décès d'un de nos chers amis de l'Académie nationale de médecine. Oui, Monsieur le Président, nous avons appris donc il y a 48 heures le décès du professeur André-Laurent Parodi, qui a été directeur de l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort entre 1992 et 1998, puis président de l'Académie nationale de médecine en 2012. C'est un vétérinaire qui n'était pas membre de notre Académie de chirurgie, mais beaucoup de médecins le connaissent pour les enseignements qu'il a donnés et surtout les passerelles qu'il a établies entre les vétérinaires, les pharmaciens, les médecins et même les chirurgiens. Voilà. Et puis, deuxième information, vous dire que nous avons tenu ce matin une réunion sur l'amphithéâtre Saint-Côme. Vous savez que l'amphithéâtre Saint-Côme a été construit par les chirurgiens au XVIIe siècle et que nous formons le projet de réintégrer cet amphithéâtre et nous rentrons dans une phase active. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Alors, je crois que pour André Parodi, je dirais un mot qui, moi, c'était un vétérinaire. En même temps, un ami de la science, au sens où on parle maintenant de One Health, c'est-à-dire que les animaux et les humains partagent le même univers de la santé et l'environnement en particulier. Et donc, ça a été un militant très actif puisqu'il était membre de l'Académie de médecine dans la 4e division qui accueille donc des non-médecins, des vétérinaires, d'autres disciplines. Et donc voilà, il avait aussi une autre grande qualité, c'était son aptitude à ouvrir des relations internationales, en particulier dans le monde hispanophone. C'est un grand spécialiste de l'espagnol et de l'Amérique du Sud. Et donc grâce à lui, on a pu organiser des liens, à lui, à un certain nombre d'autres collègues comme Jacques Boulieu, etc., qui ont organisé des liens très forts entre l'Académie nationale de chirurgie française et l'Académie nationale de chirurgie mexicaine. Et bien sûr, il y a des liens quand on entre en Amérique du Sud par un pays, c'est une porte ouverte sur un continent qui va même vers l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, puisque l'espagnol est une langue dominante maintenant sur l'ensemble du continent américain. Et donc, nous avons, grâce à lui, organisé vraiment des relations de plus en plus fortes entre les 4 académies, médecine et chirurgie des deux pays. Et hier, nous étions à l'ambassade du Mexique en France, où nous avons
avons célébré l'élection de notre past présidente, Philippe Marc, qui est, je crois, là-haut, comme membre honoré d'honneur de l'Académie de chirurgie du Mexique. Voilà, donc l'influence de l'Académie nationale française va au-delà, bien sûr, de nos frontières, et nous organisons, vous le savez, nous avons organisé l'année dernière les premières rencontres internationales de la chirurgie francophone, qui vont être renouvelées cette année au mois de novembre, le 28 et 29 novembre de cette année, dans l'espace qui est à côté, donc le réfectoire des Cordeliers. Et cette année, le thème qui a été retenu, il est particulièrement d'actualité, on ne savait pas qu'on allait être en guerre en Europe, c'est les chirurgiens face aux victimes des grandes catastrophes, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient liées aux activités humaines, bien sûr à la guerre, au terrorisme. Et donc là aussi, évidemment, c'est une occasion aussi pour moi de vous dire une chose importante, puisque à la suite de la situation en Ukraine, l'Académie a voulu souligner son partenariat. Il suffit d'ouvrir le portail de notre Académie. Vous savez, il y a le drapeau bleu et jaune de l'Ukraine. Et nous avons voulu soutenir l'action en faveur des victimes de la guerre en Ukraine par le canal en particulier de la chaîne de l'espoir, qui est notre bras humanitaire en particulier, qui va au sein des grandes zones de conflit en Afghanistan, en Syrie, etc. Et donc là, par l'intermédiaire de la chaîne de l'espoir, nous avons rencontré un homme exceptionnel qui s'appelle le professeur Raphaël Pitti, qui est médecin anesthésiste réanimateur. Marc Samama fait partie de la compagnie des anesthésistes réanimateurs, et donc qui est professeur de cette discipline au Val-de-Grâce, retraité actuellement, et qui consacre sa vie à la médecine et à la chirurgie de guerre. Et donc on a eu le grand plaisir, il y a eu un grand papier dans Libération de lundi sur la formation d'un corps de médecins ukrainiens parlant l'ukrainien surtout, ne parlant pas trop les autres langues, parce que le problème c'était d'avoir sur place en Ukraine, par l'intermédiaire de la chaîne de l'espoir et de Raphaël Pitti, une capacité de former des médecins, des personnels de santé civils, parce qu'il y a des médecins militaires en Ukraine. Mais quand on a des blessés un peu partout, qui ne tombent pas forcément là où il y a des soldats, il n'y a pas beaucoup de médecins militaires. Donc il faut des médecins civils et des personnels de santé civile qui soient formés à la chirurgie de guerre, à la réanimation de guerre, au damage control, à l'organisation, à la logistique. Tout ça, ça s'enseigne. Et donc Raphaël Pitti a organisé à Lviv un centre de formation qui est ouvert cette semaine, avec un noyau de formateurs qu'il a formé en France pendant 10 jours, ces 10 derniers jours. Ils sont retournés dans leur pays et le centre de formation à la médecine de guerre, à la chirurgie de guerre, fonctionne dès à présent à Lviv, sous la houlette de la chaîne de l'espoir et de l'Académie nationale de chirurgie. Voilà, c'est une occasion de souligner l'importance de cette action. Nous avons été soutenus financièrement pour mener cette opération avec la Fondation de l'Avenir, qui est aussi une amie de l'Académie nationale de chirurgie. Voilà, ce sont les messages. Maintenant, la tradition, c'est de donner la parole au secrétaire de séance pour qu'il nous retrace l'essentiel, une note de synthèse sur la réunion de l'Académie de la semaine dernière, sur un sujet dont il va nous dire l'essentiel. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs, Mesdames les académiciennes, académiciens, chers amis, donc j'ai le plaisir de vous faire le résumé de la séance du mercredi 11 mai, qui était coordonnée par Mélanie Autran au nom de l'assureur Cham Reliance. Et donc cette séance, le titre de cette séance était « Les risques pour les établissements de santé et pour les chirurgiens ». Le président, donc Albert-Claude Benamou, ouvre la séance et remercie donc Mélanie Autran, directrice du marché des professionnels de santé, de l'assureur Cham Reliance, de l'avoir coordonné, ainsi que de l'aide apportée aux travaux de l'Académie nationale de chirurgie, ainsi qu'à la Fondation. Cette séance entrait en effet dans le cadre du rapport annuel de l'Académie qui sera rédigé sous la direction du vice-président Pascal Richman et qui sera consacré à la prévention des risques dans l'ensemble des pratiques opératoires et interventionnelles.
Mélanie Autran a fait la première présentation à partir de l'étude de 660 dossiers issus de l'activité libérale. CHAM assure 70% du risque médical en France, principalement hospitalier, mais CHAM se développe également dans le secteur libéral. L'étude présentée est une étude préliminaire qui vise à éliminer les risques spécifiques des différentes spécialités par organe et par plateau technique en distinguant les phases pré-, per- et post-opératoires. La notion d'indice de gravité a également été retenue. Il faut savoir qu'un sinistre est enregistré lorsqu'il y a plainte du patient. Le signalement préalable par le médecin d'un incident qui n'a aucune utilité, car l'assureur ne peut détenir les données du patient sans que ce dernier ne le signale, en raison de la loi sur la protection des données, RGPD. Il existe 3 types de procédures qui suivent la plainte d'un patient. Soit il s'agit d'un simple grief du patient avec demande d'explication, soit d'une demande indemnitaire. Cette demande d'indemnisation peut faire l'objet soit d'une transaction amiable, soit d'un appel à la commission de conciliation et indemnisation, loi Kouchner, soit d'une plainte lorsque la sanction vis-à-vis du chirurgien est recherchée, ou du médecin. L'étude des 660 dossiers sur le risque chirurgical apporte un éclairage sur la sinistralité du plateau technique lourd. Les spécialités faisant l'objet le plus fréquemment de déclarations indemnitaires sont l'orthopédie, qui représente 29%, soit un dossier par praticien tous les 2 ans et demi. La neurochirurgie, un dossier par praticien tous les 3 ans. La chirurgie digestive et bariatrique et la chirurgie gynécologique. Pour l'orthopédie, la fréquence est liée au nombre d'actes. Pour la chirurgie gynécologique, le climat relationnel complexe qui marque cette spécialité impacte le nombre de plaintes. L'étude des griefs montre que la technique opératoire est le motif principalement invoqué par les patients pour initier une demande indemnitaire. Le patient impute l'absence de résultat ou les complications à une erreur technique du chirurgien. Les chirurgiens perçoivent donc ce glissement vers l'exigence de résultats alors que leur obligation ne concerne que les moyens mis en œuvre. L'analyse des phases de survenue des complications montre que la période post-opératoire représente quand même 52% des sinistres et cela traduit une coordination de l'équipe qui peut être améliorée. Les questions et commentaires. Le président, Albert-Claude Benamou, a demandé des précisions sur l'indice de gravité et évoque le syndrome d'Adam-Kiewicz dans la chirurgie de l'aorte. Alors, c'est en fait l'indice de gravité, le maximum des séquelles pouvant être subies par un patient et est relié au taux maximum d'IPP. Richard Villet félicite ce travail et indique qu'en matière de sinistralité, il faut différencier la chirurgie fonctionnelle et les pathologies type cancérologie plutôt que de classer les sinistres par organe. La réponse, il faudrait pouvoir faire les évaluations effectivement à partir des codes CCAM, mais au moment où cette étude a été initiée, cela n'était pas encore disponible. Albert-Claude Benamou, qu'appelle-t-on grief? Grief ne veut pas dire faute, c'est le point d'entrée du dossier, donc la plainte du patient. Pierre Devalet indique l'ambiguïté du terme risque qui, pour l'assureur, évoque le montant des indemnités, alors que pour le médecin, cela représente le risque médical. Il regrette que, quelle que soit sa justification ou non, l'ouverture d'un sinistre par l'assurance soit préjudiciable aux chirurgiens. Georges Romero a ensuite présenté 2 communications à la suite. Les risques en établissement de santé, chiffres clés, cyber, RH et médical. Un exemple de barrière, la checklist. La sinistralité globale reste importante en France. L'impact de la crise sanitaire depuis mars 2020 reste encore difficile d'évaluer. Sur l'année 2021, CHAM, groupe Reliance, a enregistré 11 466 réclamations pour des préjudices corporels et matériels. En ce qui concerne les établissements de santé publics et privés, 8 907 réclamations pour préjudices corporels et matériels ont été recensées. La chirurgie constitue encore cette année la majorité des griefs patients avec 57%. Et l'orthopédie demeure la spécialité majoritairement mise en cause avec 37,8% des griefs en chirurgie. L'analyse des causes profondes de ces événements met en évidence 4 causes principales: le défaut de communication, le profil du patient, l'organisation ainsi que les vérifications.
La tenue de la checklist réalisée par les différents acteurs du bloc opératoire est le message fondamental de cette communication. Le chirurgien reste responsable de l'ensemble de ces vérifications. Il est donc nécessaire de préciser les tâches des différents acteurs en pré-, per- et post-opératoire. Questions et commentaires. Pascal Richman félicite pour la qualité des présentations et souligne l'importance d'inclure dans la formation des étudiants la culture de la prévention de l'erreur, car la responsabilité du chirurgien est toujours engagée. Pierre Devallée indique que la majorité des griefs sont consécutifs à un problème de relation chirurgien-patient. Jacques Caton indique le rôle fondamental de la checklist. Le président, qui est en charge de la checklist? Jacques Caton, elle est toujours sous la responsabilité du chirurgien. La communication suivante a été faite par Frédéric Fus de Barcelone. La visite de risque de l'assureur, un exemple d'évaluation. Les visites de risque de l'assureur CHAM ont été mises en place il y a plus de 15 ans. Elles sont réalisées au moment de la souscription. Elles ont pour objectif de réaliser une première mesure de l'exposition au risque des établissements, de proposer des actions d'amélioration, enfin d'aider l'élaboration d'une tarification personnalisée. Conduites par un consultant en risk management au cours d'une journée sur le site, les visites sont basées sur un référentiel de près de 130 critères, incluant ceux de l'HAS. Elles permettent d'appréhender l'organisation de la gestion des risques de l'hôpital. Ces visites se concentrent sur les activités à risque, classiquement la chirurgie, l'obstétrique et les urgences. Elles permettent de rencontrer directement les professionnels de santé au sein de leur lieu de travail et sont des moments d'échange privilégiés. Le président Albert-Claude Benamou, quelle est la fréquence de ces visites? Il s'agit d'une réponse initiale, sauf modification de la structure. Richard Villet, la visite de l'assurance ne fait-elle pas doublon avec la visite d'accréditation qui est très chronophage? Réponse, ces visites sont obligatoires par Jacques Caton et il est important que les assureurs se rendent sur place. Pascal Richman, tous les assureurs ont-ils cette démarche? Ces visites sont en effet indispensables pour évaluer les risques. Stéphanie Dutrieux et Mélanie Autran ont enfin réalisé la dernière communication avec le panorama du risque médical des établissements de santé en 2020. Le risque médical observé dans les établissements de santé publics et privés assurés par chaque groupe Reliance sur l'année 2019 est présenté. Les années 2020 et 2021 ne peuvent encore servir de référence. Il est indispensable que les praticiens et les établissements maintiennent une bonne qualité des relations avec le patient pour que la procédure soit résolue au sein des CCI et éviter ainsi d'aller en justice. Principal constat, la fréquence des réclamations indemnitaires, après plusieurs années d'augmentation, semble stagner depuis 2019. En revanche, le coût moyen, comme nous l'avions vu dans une séance précédente, le coût moyen des dossiers augmente du fait de décisions de plus en plus sévères des magistrats et une augmentation du nombre des condamnations judiciaires. La responsabilité des établissements est également en augmentation. La chirurgie représente une majorité du nombre des dossiers, 58%, avec en particulier, encore une fois, l'orthopédie et le viscéral. En termes de coûts, l'obstétrique représente à elle seule un tiers du montant des indemnités et des infections nosocomiales, 17%. La démarche du groupe CHAM Reliance, au travers des enjeux d'équilibre financier en responsabilité médicale, souligne l'importance d'être au plus près des acteurs de santé afin d'identifier des facteurs de risque et limiter ainsi leur survenue et donc les conséquences corporelles et financières des accidents. Le président a clos cette séance après avoir remercié Mélanie Autran et le groupe CHAM de l'aide qu'ils apportent par la communication de ces données qui sont utiles à la rédaction du rapport de l'Académie sur les risques médicaux, ainsi que pour son action dans la Fondation. La formation à la prévention des risques est en effet un des objectifs de l'Académie nationale de chirurgie. Je vous remercie. Je tiens à remercier les secrétaires de séance qui font un travail remarquable, difficile, parce que les notes de synthèse, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile à faire. Et donc là, on a vu l'importance, l'amplitude de cette problématique qui d'ailleurs justifie que cette année, ce sera l'un des rapports importants de l'Académie, c'est la gestion et la prévention des risques. Et comme par hasard, aujourd'hui, on va entrer dans le sujet d'aujourd'hui qui est un des risques majeurs de la chirurgie, qui est le risque thrombotique.